Hey, salut la gang, c'est Big Nose. Content d'être avec vous aujourd'hui pour faire l'analyse du match des Islanders face aux Flames de Calgary. Match très énergique, match avec beaucoup d'action. Pour commencer, victoire des Islanders de 4-3. Très belle performance pour la formation, étant donné que, encore une fois, on a joué ce match-là avec un déficit. En fin de deuxième période, on était encore à 3-1 pour les Flames et les Islanders ont réussi à remonter ce match-là pour se rendre jusqu'en prolongation et aller chercher la victoire en prolongation 4-3. Alors vraiment, encore une fois, très impressionnant. Encore une fois, démontre que l'équipe est capable de jouer avec un déficit et de remonter dans un match. Et on l'a vu avec le match des Islanders face aux Avalanches du Colorado. Le même scénario s'est produit dans ce match-là. Alors, vraiment une belle remontée pour les Islanders. Je vais en reparler. Je vais sauter tout de suite au niveau statistique. Et ensuite, je vais continuer à faire l'analyse avec vous. Alors, pour les statistiques au niveau des Islanders, le premier but du match a été marqué par Sébastien Aho, un jeune défenseur qui commence à faire ses marques avec la formation. Et c'est lui qui a marqué le premier but du match. Ensuite de ça, nous avons eu un but de Andersley qui a marqué dans ce match-là. Nous avons également eu un but de Kyle Palmieri qui a réussi à égaliser le match. Et pour terminer, le but qui a donné la victoire aux Islanders en prolongation a été marqué par Noah Dobson. Alors, nul autre que Noah Dobson qui, depuis le début de la saison, montre énormément de talent, s'illustre au niveau du pointage. Alors, c'est vraiment très positif pour ce jeune défenseur-là qui, je pense, est vraiment l'avenir de la formation au niveau défensif. Et encore une fois, il démontre qu'il est indispensable à l'équipe. Au niveau des mentions d'aide, on a Matt Barzal qui a fait 3 mentions d'aide dans ce match-là. Alors, encore une fois, respecte énormément son style de jeu, qui est un fabricant de jeu hors pair. Alors, 3 mentions d'aide pour Matt Barzal. Encore une fois, très belle performance de sa part. Des très belles passes dans l'enclave qu'il a fait dans ce match-là, qui a donné la chance à ses coéquipiers de marquer des buts. Alors, encore une fois, un talent très exceptionnel pour Matt Barzal. Sinon, pour le reste, on a Josh Bailey, Brock Nelson et Jean-Gabriel Pajot qui ont également tous une mention d'aide dans ce match-là. Et c'était Ilya Sorokin, encore une fois, qui était dans les filets pour les Islanders. Et Ilya Sorokin a reçu 46 lancés et a seulement laissé passer que 3 buts. Alors, très bonne moyenne pour lui. Très belle performance. Il a réussi à garder son équipe dans le match. Et malgré le début qui était en déficit, les Islanders ont réussi à maintenir le tempo et réussi à remonter dans ce match-là. Et maintenant, au niveau statistique pour les Flames de Calgary, alors nous avons Michael Backlund qui a marqué 2 buts dans ce match-là. Et nous avons Elias Lindholm également qui a marqué un but. Et pour ce qui est des mentions d'aide pour les Flames, nous avons Noah Hanifin, Jonathan Huberdeau, Connor Mackey et Tyler Toffoli ainsi que Nikita Zadorov qui ont tous à leur actif une mention d'aide dans ce match-là. Et au niveau du gardien de but des Flames de Calgary, c'était Jacob Markstrom qui était dans les filets. Il a reçu 32 lancés et a laissé passer 4 buts. Alors, ça a été quand même un match très serré dans l'ensemble pour les deux formations. Ces deux équipes qui sont quand même assez explosives. Les Islanders sont capables de jouer extrêmement bien défensif et de refermer le jeu lorsqu'ils jouent en déficit. Et bien évidemment, au niveau des joueurs offensifs, c'est eux qui ont fait la différence dans ce match-là pour remonter et réégaliser le match pour pouvoir le terminer avec la victoire en prolongation. Alors, qu'est-ce que j'ai à en dire? Encore une fois, les joueurs importants de la formation se sont levés. Ils ont fait la différence. Le capitaine, encore une fois, Andersley, a montré la voie pour les Islanders. Il a marqué un but important en deuxième période qui a permis à l'équipe de récupérer un souffle. Et Matt Barzal, qui, encore une fois, est un fabricant de jeu hors pair, il a fait vraiment des belles passes dans l'enclave. Et ses coéquipiers ont profité de son jeu, bien évidemment, pour marquer des buts.
Kyle Palmieri, encore une fois aussi, qui s'est levé pour faire des points. Et Noah Dobson, encore une fois, très impressionnant, ce joueur qui continue d'impressionner au niveau défensif chez les Islanders. C'est vraiment une très bonne décision que Lou Lamoriello a pris de re-signer ce joueur-là pour les 4 prochaines saisons. Et très heureux de l'avoir avec la formation puisque c'est un joueur qui a une très bonne vision de jeu. Et pour l'instant, malgré son âge et son expérience, est quand même capable vraiment de contrôler sa zone au niveau défensif, relancer l'attaque, également capable de lancer au filet. Et on en a la preuve puisqu'il est capable de marquer des buts, avoir des mentions d'aide également avec la formation. Alors, Noah Dobson, je lève mon chapeau à ce jeune joueur-là. C'est vraiment impressionnant. Il a un beau style de jeu et c'est très, très impressionnant. Sébastien Aho également, c'est un jeune défenseur offensif. C'est un joueur qui s'illustre beaucoup au niveau du relancement d'attaque. C'est un joueur également aussi qui est capable de lancer au filet. Il a une bonne rapidité. Est-ce que ça va devenir un défenseur important dans l'avenir pour les Islanders? On ne le sait pas encore. Je vous dirais qu'il n'a pas encore énormément de matchs à son actif dans la Ligue nationale, mais ça reste quand même un prospect qui est rendu à 25 ans maintenant. Et je pense que pour Sébastien Aho, c'est vraiment sa dernière saison pour prouver qu'il a sa place chez les Islanders, puisque sinon je crois que ça sera peut-être la dernière saison pour lui avec les Islanders. Mais néanmoins, tout va dépendre de qu'est-ce qui va se passer dans le club école au niveau défensif dans les prochaines saisons également. Mais pour ce niveau-là, je ne suis pas vraiment stressé. Les Islanders ont vraiment une belle relève défensive qui s'en viennent. Alors, ça va être dur à dire. Est-ce que ça va devenir une monnaie d'échange? Est-ce que ça va devenir un joueur qui va être échangé à la date limite des transactions? Ou est-ce que c'est un joueur qui va rester avec les Islanders jusqu'à la fin de la saison et peut-être signer l'an prochain? Seul l'avenir nous le dira. On n'est pas encore au courant de la situation. Je pense que tout va dépendre de ses performances cette année également et de l'adaptation de son style de jeu avec les Islanders. Bien évidemment, tout ça va être en ligne de compte et ça va être à suivre. Et pour ce qui est de l'ensemble du match, encore une fois, ça a été vraiment étincelle par-dessus étincelle. Je pense que les Islanders, quand ils sont au pied du mur, c'est là que l'adrénaline sort, l'énergie sort. Et on en a la preuve, les joueurs se lèvent, les joueurs s'encouragent. Et comme je le disais dans les matchs précédents, c'est une équipe qui est capable de jouer avec des déficits et qui ne sont pas stressés de jouer avec ce style de jeu-là. Et c'est une équipe également que lorsqu'ils sont en déficit, ne baisse pas les bras, toujours capable d'aller rechercher des matchs, aller faire des remontées spectaculaires. Et je pense que le succès des Islanders cette année, c'est impressionnant par rapport à ce genre de performance-là. Et ça en dit long sur le caractère de l'équipe et qu'est-ce qui va s'en suivre pour le restant de la saison. Et que dire d'Elias Sorokin, qui, encore une fois, est un gardien de but très impressionnant. Toujours capable de faire des arrêts spectaculaires, capable de garder son équipe dans le match également, sauver son équipe à plusieurs reprises également. Alors, Elias Sorokin, Anders Lee aussi, qui est un très bon leader, monte la voie match après match. Je l'ai dit les dernières vidéos, match après match. Anders Lee, toujours réussi à avoir une moyenne de 1 point par match, toujours capable de montrer à son équipe qu'il est le leader et qu'il veut que son équipe le suive dans ce sens-là. Et c'est ce qu'on voit avec les vétérans comme justement Carl Palmieri, Brock Nelson qui sont capables de marquer des points. Matt Barzal qui est un joueur essentiel, qui marque des points également. Alors, non, c'est une belle complicité et encore une fois, il ne faut pas oublier le 4e trio avec Matt Martin, Kyle Clutterbuck et Casey Cizikas qui réussit toujours à donner de l'intensité dans les matchs et ça fait une grosse différence au niveau du momentum et c'est ça aussi qui également, je pense, qui permet aux Islanders d'aller chercher les points manquants quand ils sont en déficit. Alors, c'était
C'était mon analyse du match des Islanders face aux Flames. Et si vous avez aimé la vidéo, ne vous gênez pas à liker, commenter, partager et bien évidemment vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors sur ce, je vous dis merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et nous allons être ensemble. Bien évidemment, je vais vous faire l'analyse du prochain match des Islanders. Alors merci, à la prochaine et je vous dis salut.